Ça a d'ailleurs été au cœur du discours de Marine Le Pen aujourd'hui à Marseille lors de l'université d'été de l'UFN, d'où vous rentrez David Rachlin. Bonsoir, vous êtes l'invité de ce journal. Vous êtes sénateur-maire FN de Fréjus, vous coordonnez aussi la campagne des élections régionales pour le parti de Marine Le Pen. L'Allemagne, qui semble faire figure d'exemple, en tout cas en Europe, bouscule en tout cas les certitudes, non ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que nous savons bien que tous ces migrants qui vont être accueillis en Allemagne, leur objectif, ça n'est pas de rester en Allemagne. Et on sait bien qu'une fois qu'ils seront régularisés, ils pourront venir librement en France. La France n'en a pas la capacité, n'a pas les moyens de les accueillir. Le peuple français, d'ailleurs, n'a pas été consulté. Il faudra donc le consulter pour savoir si oui ou non les Français veulent de ces migrants. Je crois que la réponse est non. On va en parler plus largement tout à l'heure. Il est un parti, en tout cas, où la question ne fait pas débat. Au FN, on parle de submersion migratoire. Les chanteurs peuvent chanter, PHL pleurnicher, rien ne changera cette cruelle et factuelle vérité. L'immigration n'est pas une chance, c'est un fardeau. Plusieurs maires de communes se disent prêts, eux, à accueillir des demandeurs d'asile pour coordonner l'action. Le ministère de l'Intérieur les a convoqués samedi prochain. 27 000 réfugiés pourraient à terme arriver en France. David Rachlin, vous êtes maire FN de Fréjus, c'est une ville de 52 000 habitants dans le Var. Êtes-vous prêt, vous, à accueillir des réfugiés ? Non, absolument pas, parce que je connais... Ça m'aurait étonné, remarquez. Mais... Certes, je m'en doute. Certainement pas, parce que moi je connais la situation de mes propres compatriotes, des Fréjussiens, mais aussi des habitants de nos communes et particulièrement des territoires abandonnés, où on sait qu'ils n'ont pas de logements sociaux quand ils en font la demande, où ils n'ont pas d'emploi, où ils ont une situation dans laquelle ils se trouvent qui est absolument catastrophique du fait de la politique de l'UMPS, qui aujourd'hui se concentre en direction des clandestins, une masse supplémentaire d'immigrés qui viendraient rejoindre la cohorte des 150 000 immigrés qui rentrent chaque année sur notre territoire. Je crois qu'aujourd'hui qu'il y a d'autres priorités. Je pense qu'on ferait mieux de s'occuper des Français prioritairement. Alors ça, c'est vous qui le dites, parce qu'il y a des maires d'autres grandes villes qui disent, eux, qu'ils sont prêts à accueillir des réfugiés. Ils vont être reçus d'ailleurs samedi prochain par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour essayer de coordonner toutes ces initiatives. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même que le gouvernement s'occupe et organise un petit peu l'arrivée des réfugiés. Vous savez, le gouvernement de la France, son rôle, c'est de s'occuper des Français. Et certes, il l'a oublié depuis un certain nombre d'années désormais. Sur cette affaire. Mais aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, il n'y a pas de fin à ce débat de l'immigration. Pourquoi a-t-on déstabilisé ces pays du Moyen-Orient ? Pourquoi ne demande-t-on pas à l'Arabie Saoudite et au Qatar, qui sont des pays particulièrement riches, de prendre leur part de responsabilité dans cette affaire et de recevoir, pourquoi pas, un certain nombre de réfugiés ? Mais pour revenir aux maires qui veulent accueillir des réfugiés, pourquoi certains le peuvent et d'autres pas ? Vous dites vous ne pouvez pas et eux, ils peuvent. Mais c'est parce qu'ils ont choisi. À Nantes, j'en sais rien. C'est parce qu'ils ont choisi de faire des citoyens français, des citoyens de seconde zone dans notre propre pays. Voilà la réalité concrète aujourd'hui en France. Nous, dans les villes gérées par le Front National, nous avons décidé de faire l'inverse. C'est un choix politique. C'est un choix politique, évidemment. Plus que par manque de capacité. Et nous avons décidé très clairement, parce que nous manquons de moyens pour nos propres compatriotes, parce que les communes sont exsangues, parce qu'elles sont une variable d'ajustement du budget de l'État, nous avons décidé de faire passer nos compatriotes en priorité dans nos communes. Et je crois que nombreux sont ceux qui devraient s'en inspirer. Quand vous, comme Marine Le Pen, vous dites que l'immigration est un fardeau, ou quand Marine Le Pen parle de submersion migratoire, est-ce que vous ne faites pas une confusion entre ceux qui fuient la guerre et les migrants économiques ? Non, je ne crois pas du tout. C'est la même chose pour vous. Encore une fois, il faut que chacun prenne ses responsabilités dans cette affaire. Et Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que BHL et consorts, sont ceux qui ont déstabilisé cette zone. Sont les grands responsables de la situation. Mais est-ce que vous ne faites pas une confusion entre ceux qui fuient la guerre et les migrants économiques ? Non, je ne crois pas du tout, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fin à cela. Il faut faire en sorte que ces pays-là puissent se stabiliser définitivement, ou en tout cas à moyen terme, et faire en sorte que le courant migratoire que nous connaissons aujourd'hui soit terminé, parce que la France n'a pas la capacité, encore une fois, d'accueillir ces migrants. Alors là aussi, ces réfugiés qui fuient leur pays ravagé par la guerre, menée par les islamistes, là aussi, on en saura plus lors de la conférence de presse de François Hollande, mais l'idée d'intervenir militairement en Syrie fait son chemin. Il pourrait s'agir de frappes aériennes pour faire reculer ou anéantir les troupes islamistes. Comment ? Avec qui ? Là encore, il y a débat. À partir du moment où nous le faisons en Irak, je ne vois pas d'inconvénient à ce que nous le fassions aussi en Syrie. Donc ce vous ne êtes sera pour pas une intervention ? À condition qu'elle soit coordonnée avec le régime syrien, et il faut dire les choses carrément. Je pense qu'aujourd'hui, devant la menace que constitue Daesh, il faut étendre ces frappes aériennes. J'ajoute simplement que leur efficacité est limitée.
On le voit bien aujourd'hui en Irak. Cela a permis tout juste de stabiliser la situation. La grande question qui est derrière est de savoir s'il faut accompagner ces frappes aériennes par un déploiement au sol. Et là, j'y suis tout à fait défavorable. Alors David Rachin, on voit bien que chacun a son idée sur la question. Oui. Vous, votre idée, c'est quoi au FN? Est-ce qu'il faut intervenir en Syrie? D'abord, il faut constater qu'ils ont des idées particulièrement incohérentes. Parce que pendant qu'ils disent qu'il faut intervenir au sol ou de manière aérienne en Syrie, ils arment les islamistes et ils arment depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, les islamistes dans ce pays. C'est une Faut-il contradiction. intervenir en Syrie justement pour désarmer les islamistes ou pour contrer les Probablement islamistes? faut-il intervenir pour désarmer les islamistes. Au Mais FN, là, vous êtes pour l'intervention en Syrie? Écoutez, il faut réfléchir à la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous n'aurions, en ce qui nous concerne, jamais pris l'initiative d'armer les islamistes comme ils l'ont fait depuis maintenant plusieurs années. Je crois que c'est ça la véritable responsabilité que l'on doit encore une fois à M. Sarkozy et à M. Hollande, qui sont de nouveau les grands responsables de cette situation et qui ont conduit à ces immigrations massives que nous connaissons en Europe actuellement. On va parler d'autre chose qui est déjà en ligne de mire. On l'a vu avec Marine Le Pen, notamment à Marseille ce week-end, c'est la présidentielle. Et je voudrais vous livrer ce sondage IFOP, RTL, Le Figaro du jour, qui donne Marine Le Pen en tête avec 27% des voix si l'élection avait lieu aujourd'hui, Nicolas Sarkozy 25%, François Hollande 19%. Ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas accéder au second tour si l'élection avait lieu aujourd'hui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous rêvez d'un duel Marine Le Pen-Nicolas Sarkozy? Nous, vous savez, nous prenons Nicolas Sarkozy et François Hollande pour ce qu'ils sont, à savoir les tenants d'un même système, d'une même caste. Sauf que vous préférez que ce soit François Hollande qui soit éliminé plutôt que Nicolas Sarkozy. Peu importe. À la vérité, une fois aux responsabilités, ils pratiquent strictement la même politique. En matière d'immigration, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy, qui avait prévu de réformer Schengen, qui avait prévu de réguler l'immigration, qui avait prévu de faire revenir du patriotisme économique. Il a fait strictement l'inverse. Aujourd'hui, il est complètement démonétisé. Chacun sait très bien qu'il fait campagne pour essayer de rassembler un certain nombre d'électeurs, mais les électeurs ne sont plus dupes. Ils savent bien que pour faire en sorte d'avoir du patriotisme économique, de limiter l'immigration, c'est pour Marine Le Pen qu'il faut voter. Alors, évidemment. Vous allez pouvoir avoir un test, c'est dans 3 mois, les élections régionales. Vous coordonnez la campagne pour le Front National de ces élections régionales. Quels objectifs vous vous fixez? Combien de régions? Clairement, c'est d'emporter un certain nombre de régions. Parce qu'avec nos communes, je ne sais pas combien précisément, le maximum possible. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ce qui est certain, si, mais le maximum possible, oui, je vous confirme. Et ce qui est certain, c'est que nous avons démontré avec nos communes que non seulement nous étions capables de gérer des collectivités territoriales, mais encore que nous sommes capables de les gérer mieux que les autres. Et ces régions méritent d'être redressées aujourd'hui. Sur le plan de la formation, sur le plan du développement économique, sur le plan de l'aménagement du territoire, il y a beaucoup à faire. Sur le plan de la fiscalité, dans tous les domaines, nous voulons mener une action qui sera radicalement différente de celle des socialistes qui ont ruiné la plupart de nos régions d'ailleurs. Vous ne voulez pas dire combien de régions vous envisagez. Par contre, il y en a une que vous regardez de près, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est votre région. Oui, bien sûr. Où Marion Maréchal Le Pen va mener la campagne. Marion Maréchal Le Pen a dit en marge de l'université d'été de Marseille qu'elle voulait bien discuter avec Jean-Marie Le Pen, qui est exclu de votre parti, et qu'elle serait prête éventuellement à mettre sur sa liste des proches de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous la suivez là-dessus ? Je ne sais pas si elle a discuté avec Jean-Marie Le Pen, mais toutes les discussions sont les bienvenues. Donc, objectif... si par exemple il y a des proches de Jean-Marie Le Pen qui vont sur la liste de Marion Maréchal Le Pen, ça vous va? Notre objectif est clairement l'apaisement. Néanmoins, ce que j'ai constaté cet après-midi... Non, mais juste une chose, ça ferait partie de l'apaisement. Ce que j'ai constaté cet après-midi... Est-ce que ça ferait partie de l'apaisement? Je ne sais pas. C'est à Marion Maréchal Le Pen d'en discuter avec... Ça ne vous gênerait pas, vous? Avec qui elle souhaite. En tout cas... Ce qui est certain, c'est que j'ai vu, moi, cet après-midi, plus de 4000 personnes rassemblées autour de Marine Le Pen. Marine a fixé le cap, la stratégie, les convictions profondes qui sont les nôtres pour redresser nos régions. Et je crois que c'est là l'essentiel. Il n'y a pas de débat. Tout le monde est derrière Marine et tout le monde est en ordre de bataille pour ces élections régionales. Et nous pensons en effet en gagner un certain nombre pour montrer aux Français qu'on est capable de le faire et peut-être encore plus que les autres. Merci David Rachin d'avoir accepté notre invitation Avec plaisir. ce soir.